Bonjour à vous et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Nous vous présentons aujourd'hui la toute première montre connectée de la marque belge Icewatch. Il s'agit de la iSmart One, version 1.0 parce que c'est leur tout premier modèle. C'est un produit qui coûte 99 € et on va voir ensemble si pour ce prix-là, ce premier essai est transformé. C'est une montre qui va vous être livrée avec plusieurs accessoires. Le premier, c'est un second bracelet. Voilà, c'est un bracelet en silicone bleu, celui de base est noir, mais vous avez différentes variantes de la montre. Vous pouvez l'acheter en rose, en navy, etc. Donc là, c'est franchement à vous de voir. Et la couleur du cadre changera également en fonction de la finition que vous allez choisir. Mais hormis ça, c'est purement esthétique, le reste va rester exactement le même. Vous avez également, bien sûr, un chargeur. Donc c'est un chargeur propriétaire, là encore comme avec la plupart des montres connectées. Il pourrait être un peu mieux parce que vous voyez qu'il est quand même assez épais. Et pour le mettre en place, une fois que vous le mettez, vous voyez la montre est un petit peu en surélevé et ça peut bouger. Donc c'est un peu dommage, ça fait parfois des faux contacts. Au niveau dimension, elle est adaptée à la plupart des poignées parce qu'elle va faire 44 mm de hauteur. 44 vraiment au maximum pour une largeur de 39 mm. Un petit peu plus si vous prenez l'épaisseur de la couronne qu'il y a ici, qui va vous permettre, on verra tout à l'heure, de changer les faces de la montre. Et elle a une épaisseur de 1,2 cm, voire 1,4 cm si vous prenez également en compte tous les capteurs qu'il y a sur le dessous. Ça permet d'avoir un écran de 1 pouce 85 en HD, donc ça c'est franchement bien. Et en plus au niveau définition c'est également très bien parce qu'en fait tout le cadre ou la carrure dans une montre est en alliage d'aluminium. Donc c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est à la fois léger et solide. Le bracelet, on a vu ensemble, c'est du silicone. Alors est-ce que c'est un bon choix ou pas? Ça dépend des personnes. Certaines y sont allergiques, d'autres non. J'ai pas eu de problème particulier et en plus, c'est pas un silicone qui va accrocher à la peau ni accrocher sur les poils. Ça se porte très facilement. Et au niveau de la fermeture, il faut le faire passer à l'intérieur de la boucle qu'il y a ici, ce qui fait que ça maintient quand même la montre pas mal en place. Là, la lumière gêne un petit peu, mais vous voyez le dessous de la montre. Ici, vous allez avoir le système pour venir mettre le chargeur en place et vous avez tout un système de capteurs LED, donc LED verte et LED rouge, qui vont vous permettre de mesurer un certain nombre de paramètres physiologiques comme le rythme cardiaque, le SpO2, vous savez, l'oxygénation de votre sang, mais également la tension. Alors j'insiste dessus, mais cette montre n'est pas un dispositif médical, c'est-à-dire que les informations que vous les avez, c'est purement indicatif. Vous voyez ici le système de fixation des bracelets, donc c'est très simple, Vous tirez en arrière pour enlever le bracelet, vous le remettez de la même façon, et donc vous pouvez changer de bracelet très facilement. Vous avez ici, vous voyez, un haut-parleur, parce que la montre va vous permettre de passer des appels ou d'écouter de la musique via ce haut-parleur. Et vous voyez qu'en fait, l'affichage en HD est vraiment très précis, c'est plutôt pas mal, il y a même des animations si vous souhaitez. Et pour changer de cadran, vous appuyez sur la couronne, et vous voyez, vous la faites tourner. Franchement, le résultat est plutôt bien. Par contre, cette face-là, celle-ci, 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 sont des faces qui sont à demeure dans la montre et vous pouvez seulement en mettre une seule personnalisée. Ça, franchement, c'est dommage, surtout pour une montre à ce prix-là, on s'attendrait à avoir un minimum de mémoire pour avoir au moins 4 ou 5 faces adaptées, du moins personnalisées. Donc, on va voir ensemble l'installation de la montre. Ça se fait très facilement et il vous faut utiliser l'application Ice pour cela, qui est l'application de la marque. Pour installer, c'est très simple et très rapide. Vous appuyez sur Ajouter un appareil et avec votre Bluetooth qui est déjà activé, ça y est, ça se connecte tout seul. Ça prend mais vraiment quelques secondes. Comme vous avez pu le voir, c'est très rapide. On va regarder ensemble maintenant les différents paramétrages qui existent. Et une fois que cela est fait, donc vous avez vu, ça se fait très facilement, vous avez accès à un certain nombre de paramètres. Alors attention, il y a une subtilité, c'est que non seulement la montre doit être connectée par défaut en Bluetooth, ça il n'y a absolument aucun problème, sinon ça ne communique pas avec l'application Ice, mais également, il faut que là, vous soyez connecté également à Ice 1.0 Call, parce que sinon, vous ne pourrez pas vous servir de la montre pour recevoir ou passer des appels. C'est une petite subtilité qu'il est franchement important de garder en mémoire. Et pour vous en rendre compte, c'est que si elle est bien connectée, vous avez ici cette notion de clavier où vous pouvez faire les appels récents. Vous pouvez avoir un clavier numérique pour faire un numéro de téléphone et également une liste de contacts, comme vous voyez là, pour faire des appels rapides.
L'application va vous donner un certain nombre d'informations comme la partie de podomètre, donc le nombre de pas que vous avez fait. C'est pas mal, même si je pense que parfois ça a tendance un petit peu à surestimer ce qui est fait réellement. Le sommeil, donc vous avez là aussi une vision sur l'historique de ce que vous avez pu avoir en termes de sommeil. Par contre, attention, elle manque quand même pas mal de fiabilité parce que quand vous vous réveillez dans la nuit, en général, vous vous en rendez compte, ça m'arrive régulièrement et j'ai toujours temps d'éveil 0. Alors que clairement, ce n'est absolument pas le cas. Et il y a parfois des loupés comme là où le sommeil, ça a été 0, ça n'a pas fonctionné. Bon, je ne sais pas forcément pourquoi. Mais pour la durée du sommeil, si c'est un sommeil superficiel ou profond, c'est suffisant. Par contre, après, les informations qui sont apportées, à prendre avec des pincettes. Déjà, quand la montre n'arrive pas à se rendre compte que vous ne dormez pas, il y a quand même un petit souci quelque part. Ça vous donne également un certain nombre d'informations, comme le nombre de personnes, ou du moins le pourcentage d'utilisateurs qui ont dormi plus que vous, ou moins que vous, qui ont eu un sommeil plus profond ou moins profond, qui sont couchés plus tard ou moins tard. Bon, si vous aimez vous comparer, ça peut vous aider. Vous avez la fréquence cardiaque. Donc là encore, vous pouvez choisir pour pouvoir la faire suivre toutes les 15 minutes, toutes les 30 minutes, toutes les heures, ou jamais, et seulement à la demande. Vous avez les informations sous graphique. Vous avez également la tension artérielle. Donc cette tension, c'est juste à la demande. Ce n'est pas quelque chose qui est mesuré en permanence. Et comme je disais tout à l'heure, on n'est pas sur un dispositif médical. Ça veut dire qu'à partir de là, c'est à prendre avec des pincettes. J'essaie de comparer avec un tensiomètre. Il y a des petits écarts. Alors lequel a raison, lequel a tort, je ne sais pas. Après, c'est vrai que vous avez vu les notifications qui sont apparues ici. C'est vrai que si on utilise toujours la montre, c'est quand même assez stable. Mais est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Le SPO2, et puis il y a une fonction sport sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Si vous avez ici, vous avez différents paramètres. C'est là, comme je vous disais, que vous pouvez avoir qu'un seul cadran. Donc ça, c'est dommage. Bon, en plus, ils appellent ça des visages. Bon, on est comme sur une montre d'une marque belge. Avoir des erreurs de traduction comme ça, c'est un peu étrange. Les notifications, vous allez choisir ce que vous souhaitez recevoir ou pas en notification. Les alarmes. Alors les alarmes, c'est très bien, mais attention, ça ne va fonctionner en partie qu'avec l'application. Si vous entrez via la montre, vous pouvez juste les activer ou la désactiver, mais vous ne pouvez absolument pas la changer. Donc, ça veut dire qu'il faut que ça soit pré-réglé, vous activez ou pas, mais si vous avez besoin de changer, il faut passer par application. C'est pas terrible non plus. Franchement, là, à ce niveau-là, peut mieux faire, bien plus. Vous voyez qu'ici, vous avez un système pour pouvoir voir à la fois l'heure à moitié et puis des raccourcis rapides. Mon déclencheur photo, écoutez, vous allez pouvoir déclencher des photos à distance via la montre. Des contacts favoris, c'est ceux que vous retrouvez sur la montre pour pouvoir les appeler directement. On a vu ça tout à l'heure. Les paramètres. Donc là, c'est le système métrique, le format de l'heure, etc., etc. Vous pouvez faire des rappels, par exemple, elle va vous prévenir toutes les 2 heures, par exemple, qu'il faut que vous levez, pareil pour boire de l'eau, bien sûr, etc., etc. Donc là, on est sur des choses assez basiques par rapport à ces montres-là. Vous levez le poignet pour activer l'écran, le rappel pour boire de l'eau, on l'a vu ici. Avertissement de fréquence cardiaque, si vous avez tendance à aller un peu trop vite, surtout si vous faites du sport, vous allez recevoir un message. Information météorologique et rappel du cycle physiologique, ça c'est plutôt pour les dames, donc j'ai pas pu le tester. Il y a les notions de mise à jour et ICE, alors ça c'est une nouveauté, c'est bien ou c'est pas bien, je sais pas. Vous allez pouvoir entrer ici des numéros de téléphone, ces numéros de téléphone ce sont des contacts d'urgence et si vous avez un accident par exemple, les personnes peuvent regarder sur votre montre et vous avez directement des contacts. Bon, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Clairement je ne pense pas que les gens aillent regarder sur les montres s'il y a des contacts d'urgence ou pas, mais ça a le mérite d'exister malgré tout. Et là, vous avez un certain nombre de paramétrages sur les profils, avec le nombre de pas que vous souhaitez faire, etc., etc. Donc, on est sur une application qui est relativement simple et basique par rapport à ce qu'on peut trouver, et on voit que c'est pas encore tout à fait abouti, ne serait-ce qu'au niveau du suivi du sommeil, où c'est un manque de précision. Le compteur de pas a tendance un petit peu à exagérer ce qu'on fait. Et surtout, c'est paramétrable. C'est-à-dire qu'un pas chez vous, c'est 50 ou 55 cm. Ça va compter automatiquement avec une moyenne pour vous donner un nombre de kilomètres que vous avez fait dans la journée. Vous ne pouvez pas étalonner le tensiomètre. Donc ça va vous donner une tension artérielle. Mais est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Bonne question.
Donc ça manque encore quand même de finition malgré tout. Alors si on regarde la montre, on a vu que vous avez ici un accès rapide à la météo par exemple, à la fonction sport. Là aussi c'est du sport, c'est pour vous montrer le nombre de pas, les calories que vous avez utilisées sur une période particulière. Vous avez la fonction réveil, la fonction déclencheur appareil photo et vous avez également l'assistant vocal. Voilà, donc vous voyez par exemple, hop, bonjour, comment ça va? Je veux aussi bien qu'un fantôme qui se prépare pour Halloween. Je sélectionne pour vous les farces les plus effrayantes et les blagues qui vous feront plier en deux. En attendant, rentrez dans l'ambiance, dites « Alexa, raconte une blague sur Halloween ». Donc ça ne va fonctionner que si, bien entendu, votre téléphone à côté n'est pas en veille. Parce qu'il n'y a pas d'assistant vocal intégré. Ça va lancer celui qui est sur votre téléphone. Vous pouvez également aller un peu plus loin dans les paramètres en montant. Donc là, vous avez accès à Ice, qu'on a vu tout à l'heure, vous savez, pour les contacts d'urgence. Vous avez le sport qu'on a vu. La fonction appel, je vous ai montré ça rapidement. Mais là, c'est les appels récents que vous avez pu passer. Là, c'est le clavier et les contacts qu'on a vus. Vous avez la fonction sommeil, où ça va vous donner à peu près les mêmes informations que ce que vous avez vu, mais vraiment de façon très très succincte. D'ailleurs, il n'y a pas la notion d'éveil dessus. Vous avez le cardio, avec votre suivi. Vous avez la tension. Donc, si vous voulez prendre la tension, vous appuyez dessus et vous voyez que ça fait une mesure. Vous avez le SPO2, de la même façon. C'est fait à la demande, c'est pas en permanence, donc vous appuyez dessus et ça fait une mesure. Vous avez le mode sport. Alors le mode sport, ça va permettre de venir choisir parmi une centaine de sports différents. Vous pouvez même en rajouter si vous voulez. Alors, le problème qu'il y a, c'est que j'ai pu faire plusieurs essais et au bout d'un certain temps, il s'éteint. Ce qui fait que vous n'avez pas pu aller jusqu'au bout de votre activité sportive. Donc j'ai quand même un certain nombre d'informations avec le nombre de pas que j'ai fait, la fréquence cardiaque, etc., etc. Mais bon, c'est très 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 limité. Vous voyez qu'il n'y a franchement pas grand chose dessus. On est vraiment là au niveau des montres premier de prix et vraiment entrée de gamme. Alors attention, elle n'a pas non plus de GPS intégré. Donc c'est le GPS de votre téléphone qui va faire foi, qui va être utilisé si vous courez par exemple ou des choses comme ça. Et l'application est également très limitée dans la restitution. Alors vous avez la météo, vous avez les messages que vous avez pu recevoir. Alors les messages, c'est pas mal, sauf que, vous voyez, je trouve que l'écriture est pas terrible. Et autre problème, c'est que ça ne prend pas en compte les messages que vous pouvez recevoir sur les appareils Android en RCS. Et beaucoup de messages maintenant sont en RCS. Donc les SMS, MMS, c'est bon, même si les MMS, les photos n'apparaissent pas. Donc là encore, c'est dommage. Mais le RCS, ça ne fonctionne pas. Donc vous ne recevrez pas vos messages en RCS. En plus, attention, les notifications sont très faibles. Moi, le premier, je les sens quasiment qu'une fois sur 3. Et encore, je suis gentil. Par contre, pour le réveil, si vous voulez vous réveiller avec, là, oui, elle vibre un peu plus et surtout, elle sonne. Donc c'est quand même mieux. L'assistant vocal, on l'a vu. L'appareil photo, on l'a vu. Le minuteur. Détendez-vous, ça c'est pour pouvoir souffler, respirer. Le réveil, on l'a vu ensemble. La musique. Et donc vous allez pouvoir écouter de la musique via la montre. On va revenir dessus. Le chronomètre, lampe de poche, trouver le téléphone. Et il y a des jeux. Donc ça, les jeux, c'est pas mal. Vous voyez, c'est la première fois que je vois une montre comme ça. Hop, vous voyez, vous appuyez pour faire remonter le petit bonhomme. Et c'est de passer entre les tuyaux dignes d'un jeu Mario. Voilà. Boum, perdu. Bon, c'est pas grave. Et vous avez 3 jeux comme ça. Et vous avez les paramètres avec ne pas déranger, sonnerie, vibreur, mais vous pouvez juste activer ou désactiver, mais vous ne pouvez pas modifier la fréquence, comme on disait tout à l'heure, ni la puissance. Voilà tout ça. Et on a fait le tour. Après, vous avez accès là à des raccourcis également, directement, mais c'est les mêmes que ceux qu'on a vus tout à l'heure. Vous pouvez en rajouter si vous souhaitez, et là, vous voyez, vous avez accès à des choses que vous pouvez mettre en supplément si jamais ça vous intéresse. Donc on a quand même vite fait le tour au niveau des paramétrages possibles de la montre. Alors comme je vous le disais, on peut écouter de la musique avec, vous allez voir ce que ça donne.
Bon, on est d'accord, c'est pas fait pour, hein. Le son est métallique, le haut-parleur est pas de bonne qualité. C'est suffisant à la rigueur pour pouvoir faire une conversation si vous voulez par la montre, si vous avez la peine de sortir votre téléphone et que vous gênez pas les gens alentour. Mais c'est tout. Et même comme ça, même une conversation, des fois la personne ne vous entend pas très bien non plus. Donc ça marche, mais c'est pas le top du top. On va voir ensemble comment fonctionne un appel. Voilà, donc vous pouvez répondre ici. Bonjour, vous m'entendez? Voilà, donc vous voyez que vous pouvez parler comme ça. On entend des deux côtés. Vous pouvez couper, si vous souhaitez, le micro. Vous pouvez également augmenter le volume. Donc ça, c'est bien. Et vous pouvez ici passer soit sur le téléphone, soit le remettre sur la montre. Donc là, il est repassé sur la montre. Donc c'est quand même pas mal parce que par défaut, si votre montre est connectée directement sur le téléphone, c'est sur la montre que ça va passer. Et souvent, vous ne souhaitez pas forcément que les gens autour entendent ce que vous avez à dire au téléphone. Donc vous pouvez faire le changement soit depuis votre téléphone, soit directement depuis la montre. Mais vous voyez que c'est quand même plutôt pas mal, même si le son est quand même assez nasillard et pas terrible du tout. Que dire de plus sur cette montre? Elle a une autonomie de 3 jours à 5 jours. Alors pour être tout à fait franc, si vous faites des fonctions cardiaques en continu ou autre, vous êtes plutôt sur 3 petites journées que 5 jours. Et encore, 3 jours, il faut peut-être recharger dès le matin que vous vous levez pour pouvoir être sûr de pouvoir tenir la journée. Et il faut 2h30, on va dire en moyenne, pour pouvoir la charger complètement. Elle n'est pas fournie avec un adaptateur, donc ça sera à vous de vous en équiper. Il vous faut un 5 volts 0,5 ampères pour que ça puisse fonctionner. Elle est IP68, c'est-à-dire qu'elle peut être complètement immergée jusqu'à 1,50 m. C'est-à-dire que pour prendre la douche, absolument aucun problème. Par contre, elle n'est pas faite pour faire des sports aquatiques comme la nage, etc. etc. parce que le IP68, ça va résister à peu près une trentaine de minutes à 1,50 m. Alors à l'utilisation, si on s'en sert comme une montre connectée, pouvoir recevoir les appels, etc., recevoir les notifs, c'est très bien, même si, on l'a vu, pour recevoir les appels, il faut qu'elle soit connectée une seconde fois à votre téléphone en Bluetooth, et vous n'allez pas recevoir les SMS de type RCS. Donc ça, c'est dommage parce que c'est de plus en plus le cas. Le podomètre, il a tendance un petit peu à surestimer les pas, mais bon, il fonctionne bien. La fréquence cardiaque, le SpO2, ça a l'air d'être assez représentatif. La tension, c'est pas évident, mais attention, j'insiste encore sur le fait que c'est pas un dispositif médical, donc il faut plutôt s'en servir comme d'un suivi. Même si c'est pas forcément juste, des tendances, elles, existeront réellement. Le suivi de la partie, vous voyez, il faut que je boive de l'eau. Le suivi du sommeil, pas forcément juste non plus. Le suivi du sport, relativement limité, et surtout il va se fermer au bout d'un moment, 3 heures en général. Donc vous ne pouvez pas forcément aller jusqu'au bout de votre activité sportive. Pouvoir écouter de la musique, etc. avec, c'est plutôt bien, mais c'est plus du gadget, c'est plus la fonction appel qui est intéressante à ce niveau-là. Et même là encore, on n'a pas forcément toujours envie de parler à la montre. On veut parler à la personne directement au téléphone, mais en tout cas, ça permet de pas forcément louper d'appel parce qu'elle sonne, alors que contrairement aux vibrations lors des notifications, elles, vous risquez de ne pas les ressentir parce qu'elles sont très très faibles. Et ça, c'est franchement dommage. Donc c'est vrai que c'est une montre qui est plutôt intéressante sur certains aspects. Par contre, j'ai du mal à l'évaluer en termes de prix parce que à 99 €, on n'est plus tout à fait sur l'entrée de gamme, on n'est pas vraiment sur du milieu de gamme et on a malgré tout des possibilités offertes par la montre qui sont proches de celles qu'on trouve maintenant pas mal avec des montres d'entrée de gamme et un niveau parfois de fidélité proche de l'entrée de gamme également. Par contre, effectivement, c'est vrai qu'elle va proposer des choses que ne proposent pas forcément les autres, comme la tension artérielle ou les choses comme ça. Mais à côté, elle n'en offre pas beaucoup plus. Par exemple, un seul cadran de montre personnalisable, c'est pas beaucoup. Le suivi du sport, on l'a vu, il est très limité et très très proche de l'Android Wear, c'est-à-dire vraiment des trucs de base également. Donc c'est une montre qui est intéressante, qui a des avantages certains, des inconvénients certains également. Est-ce qu'elle a une vraie valeur ajoutée par rapport à une montre d'entrée de gamme? Oui, parce que pour le coup, le cadre en aluminium, les finitions, etc., il n'y a rien à dire. Elle est vachement très très bien. Puis le design est vraiment sympa. C'est vraiment très qualitatif. C'est pas du plastique comme on peut avoir pour d'autres. Par contre, il faudrait que la marque aille beaucoup plus loin au niveau de l'application, mais également au niveau de la personnalisation du logiciel de la montre en tant que telle. Et je trouve que le gap entre une montre premier prix à 50 voire 60 € et cette montre-là qui est presque à 100 € est assez limité. Et pour le coup, elle ne souffre absolument pas la comparaison avec une montre moyenne gamme, comme on peut avoir sur des Realme, des Honor ou des choses comme ça.
Là, elle est franchement bien en dessous. Elle n'a pas de GPS intégré, elle n'a pas de choses comme ça, alors que les autres l'ont, et elle coûte des fois que 50 €, voire 40 € de plus. Donc à mon sens, c'est un premier essai qui est très encourageant, mais la marque Icewatch, qui se veut quand même être une marque d'une certaine qualité, en particulier pour ses montres analogiques, devrait aller bien plus loin et améliorer cette version qui est la version 1.0. Elle porte bien son nom. C'est très encourageant, mais elle peut mieux faire. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également retrouver le test plus complet de cette montre sur notre site internet www.lesalexiens.fr et sachez que nous sommes également présents sur les réseaux sociaux. À bientôt!